Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, 4 juillet, la fête nationale des États-Unis d'Amérique, mais aussi Sainte-Élisabeth de Portugal. Et ce lundi, nous sommes toujours sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur Facebook et sur YouTube pour proposer à nous cette lecture du livre du prophète Osée. Bon anniversaire à toutes les personnes que nous nées aujourd'hui. Et donc c'est les dernières semaines du temps scolaire, même s'il y en a 2-3, la fin déjà en vacances. Donc aujourd'hui, nous avance toujours malgré ils sont le dehors des vacances, malgré ils sont le dehors des farnientes, mais il fait un petit peu frais, que pas si chez autres comme ça, mais chez moi il fait un peu frais. Donc avant d'écouter ce passage d'Osée, même il ose proposer aux autres d'écouter ce titre-là. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Bouche fermée, on essaie un coup. 3, 4. Encore une fois. En murmure. 3, 4. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. À tout doux. 3, 4. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert. Je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse, dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Chers amis, quand nous commençons la semaine avec un texte aussi magnifique que le texte du prophète Osée, eh bien nous peut dire que notre semaine, waouh! Et non seulement notre semaine, mais la deuxième partie de notre année. C'est-à-dire que là, on connaît la dévirée, le calendrier, il finit jusqu'à mois de juin. Après, nous prenons le calendrier, nous dévions et commence à partir du mois de juillet. Et aujourd'hui, c'est la première semaine de la deuxième partie de cette année 2022. Et les autres l'ont remarqué aussi, le passage que nous lisons, la phrase clé, c'est Osée, chapitre 2, verset 22. Il échappe pas, quoi. Et dans ce passage-là, il montre à nous la relation de Dieu avec son peuple. Mais seulement, c'est pas un Dieu en termes de père, pas comme dans l'évangile. C'est pas un Dieu en tant que chef des armées, mais c'est un Dieu en tant que mari, en tant que compagne nuptiale, compagnon conjugal. Dieu, c'est l'époux de son peuple. Et le peuple, c'est l'épouse. Dieu, que les fidèles, ils partent toujours à la recherche
de son épouse infidèle. Un peu comme nous ça, à nous par créole, à nous êtres humains de la société. Est-ce que nous n'avons cet amour en nous, cet amour du Seigneur, cet amour divin, d'aller chercher cette épouse infidèle? Ah non, nous franchement, tout de suite là, nous finissons charogne coup de galet, nous finissons prendre le linge, nous finissons mettre dans les sacs poubelles, nous finissons mettre devant la porte, hein? Comme dit Misty, hein? vilain manière. Trappe le parquet, fout dehors. Ouais? Et puis on parlait dessus les ondes, on parlait avec la famille. Ben là, ouais, ton fille, quand écoute belle-mère, un jeu de belle-mère par rapport à la fille. Non, le Seigneur montre à nous un autre chemin. Un autre chemin. Entraîner son épouse fidèle au désert. Pourquoi le désert? Il aurait pu entraîner côté d'un restaurant ou entraîner dans un petit bar là-bas, ouais, boîte de nuit. Non, parce que dans le désert, il n'y a aucune agitation. C'est un endroit calme, un endroit où ça, Jésus, il a passé 40 jours après. Dans le désert, c'est où ça nous les dénudés, où ça nous retrouve l'essentiel. Et l'essentiel dans le désert, c'est de tenir le coup, d'aller au propre fond de ses souffrances, de sa fragilité. Le désert, il représente aussi l'endroit où ça nous peut perdre nous. Quand nous sommes au désert, ça veut dire que nous les perdus, nous ne veut plus rien, nous là en fin de compte. Et quand Dieu y amène son peuple, son épouse, hein, nous parle d'épouse alors, hein, il amène son peuple au désert, c'est pour échapper, je te rappelle, je connais bien, échapper de l'esclavage. Et c'est là, c'est dans le dénuement, c'est dans cette incertitude, c'est dans cet isolement, c'est dans peut-être cette souffrance que là nous retrouve notre vraie âme, nous retrouve notre vrai bonheur, nous retrouve notre vrai sens. Et la recherche de Dieu là, comme dit le chant, il fait par amour. L'amour a fait le premier pas. L'amour de Dieu, il part à la recherche de l'homme. Désert silencieux, désert calme, désert de combat spirituel et aussi pour chacun de nous, avant nous gagner sommeil, quand nous sommes tout seuls dans notre lit. Enfin, comme dit tout seul, mais parle de moi, de moi de Morissette. C'est le lieu de cœur à cœur avec Dieu. Là, dans cet univers-là, le Seigneur, il parle à notre cœur. Quand ça lui dit à nous, il réaffirme son amour pour nous. Il propose à nous de renoncer à d'autres dieux, parce que les autres dieux, que ça l'a fait où? Les autres dieux, que ça arrive, la transformons en quoi? La transformons en rien du tout. Et des fois qu'on les transforme en rien du tout là, on a honte. Imagine où les poux fidèles, ou la suivante espèce femme là-bas, où tu crois que oui, elle aura la meilleure vie, elle va retrouver de jeunesse, mais finalement, on les mener par le bout du nez. Ou crois que ça monte, ou tu crois que ça monte des classes, mais finalement on la régresse, fait mesure. Et là, où la honte, il prend où? Parce que comment ça refait de figuer devant une première femme, devant le papa, voilà, ouais, c'est ça. Comment ça refait la figure propre? Il faut justement, pour revenir dans l'amour de Dieu, il faut justement le désir tout autour. Il faut le désir tout autour, c'est-à-dire ne plus penser ce que ça l'a fait, ne plus penser le passé. Et parce que c'est dans le désir que on retrouve, comme il dit tout à l'heure là, on retrouve authenticité. Le Seigneur, il vient par le cœur. Et là, les bonnes maîtres, les bonnes maîtresses aussi, finalement, que l'accueil où que la fait croire où ceci, cela, mais banal est plus là, là. Banal est plus là. Banal où ça l'a passé. Vous connaissez pas où ça banal a passé. Banal laisse où pour mort. Banal la défigure à où. Et heureusement que Dieu y aime à nous. Et Dieu y aime que nous les libres. Dieu, il veut établir à chaque instant que nous fautes, à chaque instant que nous les donnons un pétrin, il veut établir une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance avec nous. Une nouvelle alliance que laisser sans défaillance, parce que Dieu, il porte à lui garant de la solidité, de la stabilité. Et ce texte
d'oser. Il est vraiment osé. Et comme il dit aux autres, comme il dit à nous-mêmes, il est rempli d'espérance, il est rempli d'espoir. Quand des moments où ça nous pense que l'a fini, tout ça, ne mérite plus d'être regardé, même si ma partie prostitue à moi avec un maître, avec le Baal. Ce fameux Baal que l'a fait croire au noir pour blanc, ce fameux Baal que la utilise pour son assouvissement personnel. Cette Baal que la prend comme un torchon, la PSAO et puis la largue. Le Baal là, en fin de compte, il a parti vers d'autres personnes aussi. Ben, il ne sert plus que ça. Il faut ou le même. Mais non, il faut au sec, il faut au dénaturé. Mais le vrai Dieu, le Seigneur, l'époux, il revient chercher. Alors, chers amis, peut-être aujourd'hui, dans notre vie, où ça nous l'a fait arriver, dans le chemin de notre vie, nous ressemble un peu à ce torchon que tu crois, que la cru, que un tel, façon, à l'école, je sais pas, un monde, une institution, on aurait prend soin de nous, c'est un petit nuage. Peut-être que nous la honte de revenir vers Dieu. Peut-être que nous sommes nous abîmés, nous sommes nous perdus, nous ne vaut plus la peine. Mais aujourd'hui, oser, il ose dire à nous que non. Le Seigneur, c'est un Dieu, vraiment un Dieu d'amour qui dépasse à nous. Et nous, chers amis, ça c'est de ce côté-là. Mais nous, comme nous avons Dieu en nous, est-ce que nous aurons cette force, justement, d'accueillir notre épouse ou notre époux ou nos enfants, un grand infidèle que l'avait toute dans la case, la partie, largue à nous en plan. Est-ce que nous aurons cet amour de Dieu en nous, cet amour de pardon pour accueillir l'enfant prodigue, pour accueillir les personnes que l'a été dans notre vie, que nous l'a tout donné, que nous l'a voulu tout donner, mais que la tourne à autres vers d'autres idoles. Est-ce que nous serons prêts à accueillir les personnes à qui nous l'a offert gîte, manger, hébergement, laver, blanchi, et puis que la donne, la traite à nous comme le chien? Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Alors, la parole dit à nous aujourd'hui, oui, nous les capables, parce que il reste à nous, franchement, il reste à nous pas trop de temps pour vivre. Nous ne connaissons pas demain comment sera fait. Nous ne connaissons pas si demain nous sera happé par un wagon, ou bien si demain nous aura un gros hélicoptère va cracher sur une case. Nous ne connaissons pas tout ça, nous. Mais c'est aujourd'hui même, oser, il demande à nous aujourd'hui même de changer, d'accueillir, de pardonner et d'avoir cette espérance, cette confiance que Dieu est en nous et que Dieu est en l'autre personne. Malgré les fautes qu'il a fait, malgré les fautes que nous l'a fait, eh bien, Dieu est partout et Dieu y attend à nous dans son amour. Pitié pour moi, Seigneur, dans mon amour. Voilà, chers amis, c'est un peu ce que moi-même j'ai retenu de ce texte-là. Alors peut-être nous, les membres de Jésus et mon guide, ben, ceux qui écoutent à nous sommes un peu dans cette situation-là. Et cette situation-là, elle est redondante tout le temps. Ou l'on colère contre un monde, non, ou laisse aller évoluer. Et puis ou même, ou met tout cœur dans la paix, dans le pardon, dans la justice. La paix, pardon, justice, et tout ça y emmène vers l'espérance. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles,
ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Le Seigneur est tendresse et pitié. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié. Voilà mes chers amis, merci de votre attention, merci Chloé de m'avoir cédé son créneau. Et juste en dessous, si vous allez sur YouTube, forcément vous allez sur YouTube, elle a mis une playlist de tout ce que, d'une partie de ce que Mal a pu faire en termes de commentaires, de réflexion, actes de foi, commentaires d'évangile également. Donc, m'invite à autres, si vous êtes là pour rien, pour faire asseoir bien dans les jours qui suivent, si vous veut redécouvrir un petit peu ce que Mal a dit dans le temps d'avant. Mais il propose aux autres aussi de lire cette playlist-là en mode aléatoire. C'est-à-dire, l'ordinateur choisit que ça, il veut faire écouter pour aujourd'hui. Mais là, on a peut-être juste 228 émissions. Allez, mis ça un excellent deuxième partie de cette année. Et puis, nous retrouvons à nous plus tard. Bye bye, merci, au revoir. Quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs, toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière, pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifies, qui nous mène au bonheur. pour l'Esprit
toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.